C'est un garçon qui s'intéresse à tout. C'est sa principale qualité et peut-être la source de sa folie. David Castello-Lopez, chaque jour l'origine d'une invention ou d'un phénomène. Oui, voilà. Aujourd'hui, les entreprises, alors je relis cette fiche que vous m'avez confiée, parce que j'en ai pas cru mes yeux. Oui. Aujourd'hui, les entreprises avec des noms latino-grecs chelous. Tout à fait. Alors, vous savez, pendant très longtemps, quand même, les noms de marques, on pouvait les classer en gros en deux catégories principales. Soit c'était le nom de quelqu'un, généralement la personne qui avait créé l'entreprise, Renault, Citroën, Suchard, Félix Potin, De Dietrich, Castello-Lopez, qui est encore Quoi aujourd'hui le nom d'une chaîne de cinéma au Portugal. Mais non. Allez vérifier. Soit c'était des noms super descriptifs qui sentaient bon le respect et l'administration. Vous voyez, genre Société nationale des chemins de fer français, Radio Classique, International Business Machines, IBM, Crédit Agricole, Banque nationale de Paris, BNP, Radio-Télé Luxembourg, RTL, tout ça. Mais depuis quelques années, on a vu apparaître des entreprises avec des noms latins ou grecs, Aventis, Vivendi, Navigo, ou plus souvent encore, des entreprises qui ont juste pris un mot français et qui leur ont rajouté EO à la fin. Fortuneo, Meubleo, Natureo, Criteo, Poweo, Moveo, C'est vrai. Moneo, Manageo. Et donc je me suis demandé, mais vas-y, c'est qui a eu cette idée chelou? Et pour le savoir, je suis allé voir un monsieur qui s'appelle Cyril Gaillard. Cyril, c'est un spécialiste des noms de marque et c'est aussi le PDG d'une entreprise qui s'appelle Bénéfique. Bénéfique écrit avec un K parce que c'est plus cool. Avec un K, parce que c'est plus cool. Encore une création. Avec un K parce que c'est plus Une cool. création Castello-Lopez. Tout à fait. Bénéfique, c'est ce qu'on appelle une agence de naming. En gros, si vous créez une entreprise ou une gamme de produits et que vous ne savez pas comment l'appeler, eh bien, vous donnez de l'argent à Cyril Gaillard et Cyril, il vous trouve des idées. Par exemple, Olivier, vous connaissez sans doute Diastrolib, qui est un médicament contre la diarrhée aiguë. Eh bien, c'est Cyril qui a Franchement, du trouvé riz. le nom. Voilà. C'est Cyril qui a trouvé le nom Diastrolib. Diastrolib. L'application Captain, les VTC aussi, Ah, c'est lui. c'est lui. Bon, ça n'existe plus, Captain, Oui. mais quand ça existait, c'était bien trouvé. Les hélicoptères H de ces Airbus hélicoptères, c'est Cyril. La montre tambour de chez Vuitton, c'est Cyril. Axe Clean, une marque de détergent développée par une société spécialisée dans le nettoyage de locaux tertiaires et industriels, C'est Cyril c'est aussi. Cyril également et son équipe. Et Cyril, pour son métier, il a accès à une base de données de dépôt de marque et il a donc fait une petite recherche pour moi. Et selon lui, la première marque en EO de l'histoire du monde, c'est la Ford Mondeo en 1992. Et depuis, les noms latino-grecs, ça a essaimé partout, et en particulier, ça a eu beaucoup de succès en France. Pourquoi? Eh bien, toujours selon Cyril, c'est d'une part parce qu'en France, on se la pète un peu un télo. Donc les entreprises, elles trouvent ça souvent chic de piocher dans l'étymologie et dans les racines et le grec et le latin, tout ça, et d'avoir aussi une petite histoire à raconter autour de leur marque. Mais c'est aussi parce que les entreprises françaises sont de plus en plus internationales. Et donc c'est de plus en plus important que leur nom soit prononçable partout. Parce que je veux dire, c'est sympa d'avoir une entreprise qui s'appelle Le Crédit Lyonnais. C'est joli, il y a un côté suranné, authentique, Troisième République, terroir, vous voyez. Mais Le Crédit Lyonnais, prononcé en anglais, ça fait Le Credit Lyonnese. Ah oui, non, ça C'est va nul. pas. En japonais, Crédito Rioneru. Pourri. En portugais, Le Crédit Lyonnais. Vous voyez, c'est C'est encore abusé. plus ridicule en C'est portugais. nul, c'est nul. Alors que Aventis, par exemple, ça marche super mieux. Aventis, en anglais, Aventis, en japonais, Aventiso, en portugais, Aventis. Voyez. Et si vous regardez, il y a plein de grandes entreprises françaises présentes à l'international qui ont changé leur nom selon ce principe. La Générale des Eaux qui est devenue Veolia, la Société Générale d'entreprise qui est devenue Vinci. Et même si on va un peu plus loin, c'est pour ça que Alstom a enlevé le H du milieu pour devenir Alstom sans H. Mais depuis quelques années, selon Cyril, les noms latins, c'est devenu ringard, un peu comme les pantalons en lin ou les gens qui disent chamé. La mode Les pantalons maintenant- en lin, c'est ringard? Ouais, ça c'est ringardisé. Brusquement, on a commencé à me dire, mais pourquoi tu mets ça alors qu'avant on trouvait ça trop Non, cool. J'ai ça- pas compris. Ça fait un petit moment quand même. La mode maintenant, c'est plutôt les noms anglais super courts et ça se voit beaucoup dans les applications qui sortent. Captain par exemple, mais aussi Tinder, Twitch, Zoom, Lime, etc. C'est donc la fin de cette mode des noms La latino-grecs. fin. Et vous savez combien il prend, Cyril, pour Il prend pour trouver quelques... des... et J'aimerais bien je avoir crois ces que tarifs. je crois que c'est variable, mais ça commence à 7 000 8 000 euros. Ouais. Ah oui, ouais, ah oui, quand quand même. Ouais, Ah, si, c'est je crois, Stéphane qui- si je me souviens bien. C'est rien pour vous. Rien pour moi. Merci David. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio sur le site évidemment europe1.fr.